Elle m'apporte tout parce que si elle n'était pas là, je serais certainement en maison de retraite, je ne serais plus chez moi. J'avais choisi la structure parce que c'était une structure familiale, que c'était une structure humaine, autant pour les usagers que pour nous. Parce qu'effectivement, on a du temps pour s'en occuper. On ne passe pas un quart d'heure chez un usager pour faire ce qu'on a à faire ou une demi-heure. On a vraiment le temps de s'en occuper. On s'adapte en fait. On peut proposer un stage aussi pour qu'ils puissent découvrir. Après, il y a le tutorat. Après, même s'ils sont seuls sur le terrain, il y a toujours des moyens de communication entre intervenants. Avec le bureau, on est quand même assez disponible. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD, assurent au service des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la vie quotidienne, d'aide aux actes essentiels et d'accompagnement à la vie sociale. Pour Val de Cher Services, le métier d'aide à domicile est bien plus que cela. En effet, pour l'association, chaque mission est avant tout une rencontre humaine entre une personne dépendante ou non et les représentants de l'association, intervenants administratifs, direction. Ces valeurs humaines à l'origine de la création de l'association l'ont conduite à penser à l'humain avant tout. Ainsi, les représentants de Val de Cher Services ont souhaité installer un climat de confiance et de respect, une vraie relation avec le bénéficiaire. Ainsi, la mission de l'intervenante à domicile consiste d'abord à installer cette relation qui va lui permettre ensuite de réaliser ses missions techniques dans de bonnes conditions. Certaines personnes dépendantes ne voient que très peu de monde chaque semaine. Elles ont besoin de ce contact humain. On ne court pas, on fait les choses bien, au rythme du bénéficiaire. Par ailleurs, pénétrer au domicile de quelqu'un nécessite aussi une entrée en relation, un bonjour, une prise de nouvelles. Cela ne peut se faire brutalement. C'est l'école de la vie, oui. Ouais. Et on en écoute beaucoup. On est un peu les confidents. Parce que, évidemment, on n'est pas de la famille. Donc les gens se confient beaucoup plus à nous. Il faut garder ces choses pour nous, évidemment. Mais oui, ça aide à comprendre pourquoi telle personne est un peu grognon, pourquoi ça ne va pas. Et on arrive à... ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on les comprend, on arrive à les faire sourire. L'aide à domicile intervient avec d'autres professionnels, notamment de santé, mais c'est elle qui va voir le bénéficiaire le plus souvent. Par son observation, sa connaissance de la personne aidée va pouvoir repérer une éventuelle dégradation de sa santé ou d'autres choses du même type, pour permettre à la personne dépendante de rester à son domicile. L'intervenant va principalement réaliser des missions techniques pour entretenir le logement ou son linge, mais aussi éventuellement l'aider à faire sa toilette, se déplacer. Dans les missions que prévoit Val de Cher Services, on retrouve également l'accompagnement à des activités, des loisirs, des sorties culturelles. L'aide à domicile pouvant alors avoir un rôle plus d'accompagnant social nécessaire à l'équilibre de la personne aidée. Concernant l'organisation de son travail, l'aide à domicile reçoit un planning régulièrement via un smartphone qu'on lui met à disposition où on lui explique ses missions et les éventuelles particularités de ses futures interventions. Elle peut également, si nécessaire, joindre ses collègues via Teams. Pour limiter les déplacements, un gros travail a été réalisé sur les temps de déplacement et aucune intervention ne se fait en moins d'1 heure. Bien évidemment, avant de prendre en charge des personnes dépendantes, la future aide à domicile recevra une formation pour les novices et pourra pratiquer de manière encadrée avec une tutrice expérimentée formée à ce rôle. L'intégration et la formation se fait progressivement tout en douceur. Alors, il y a différents accueils, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas du tout d'expérience, on va essayer de lui proposer une formation en interne, donc une AFPR par exemple, sur un mois avec une tutrice. Donc où il y aura du terrain et aussi des formations digitales où elle pourra avoir plutôt la partie théorique du métier d'aide à domicile. Et après, au bout d'1 mois, elle pourra être en autonomie sur le terrain. Si c'est une personne qui a déjà de l'expérience, elle pourra directement aller sur le terrain. On peut la mettre en doublon s'il y a
des bénéficiaires où c'est des petits cas particuliers, comme une toilette au lit, avec une dame, par exemple, qui a besoin, petit 1 on fait ça, petit 2 on fait ça. Enfin, c'est très... il y a une petite procédure, voilà, elle a mis en place sa procédure toilette. Donc, voilà, il y a deux arrivées différentes, on va dire. En tutorat, les jeunes femmes enfin les personnes qui viennent, ou hommes, hein, on a des jeunes hommes aussi qui viennent, montrent avec nous dans la voiture, on les emmène chez les personnes où on doit travailler. On leur fait voir les gestes à voir selon la personne, il y en a qui sont très douloureux. Oui, ils ont quand même des premières connaissances, ils ont vu sur les vidéos justement certaines choses où ils nous posent des questions. Donc on leur explique comment ça se passe vraiment, ce qu'il faut faire. Et elles nous posent les questions autant qu'elles ont envie, quoi. On répond, on est là pour. Hein. Il faut aimer les personnes. Quand on aime les personnes, on a envie de transmettre ce qui nous plaît, quoi. Sur la formation digitale, j'ai appris le linge. C'est simple, c'est facile. En fait, c'est super bien expliqué. Donc, au fil du temps où tu passes tous tes petits modules, tu as plein de trucs. À la fin, tu as un questionnaire. Tu réponds aux questions et si tu arrives à tout comprendre ce qui est marqué ou ce que tu lis, à la fin, le questionnaire, tu as 100%. Quoi. Oui, oui, parce que du coup, j'avais pas l'appréhension d'aller chez les gens, je savais comment il fallait faire. Parce que moi, je leur ai dit, je veux bien rentrer quelque part, mais je sais pas, je connais pas ce métier. Donc, rentrer dans un métier que je connaisse pas, je stressais. Et là, d'avoir fait la formation avec ma tutrice, c'était, maintenant, je vais chez les gens tranquille. Dans tous les cas, elle aura toujours un interlocuteur pour toutes ces questions, même tard le soir ou tôt le matin, puisqu'une astreinte est mise en place en ce sens. Ainsi, pas de stress. Je ne sais pas ou je dois faire face à un imprévu, je ne suis pas seul. La direction a mis en avant la bienveillance et la bientraitance des bénéficiaires et des équipes, qui permet la réalisation d'un travail dans un bon climat social. Ainsi, en intégrant Val de Cher Service, vous êtes accompagné, on vous guide, on vous permet de grandir et de vous développer. Une évolution de la rémunération et des échelons est tout à fait envisageable, avec de la formation et de l'expérience dans le cadre d'un plan de carrière. Si l'amplitude horaire est parfois une contrainte de ce métier, chez Val de Cher Service, on a souhaité que les salariés puissent avoir une vie de famille et un gros travail sur l'organisation a été mené. Val de Cher Service s'est engagé sur l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et est très à l'écoute des contraintes des salariés, les plannings ne proposant qu'un week-end sur 5 travaillé. En effet, la direction n'a pas hésité à mettre les moyens pour permettre aux salariés d'avoir une vie privée décente. Les salariés sont plus reposés, moins stressés. Les interventions sont de qualité, les bénéficiaires et familles satisfaits, tout le monde s'y retrouve et l'association, qui jouit déjà d'une bonne réputation, est promis à un bel avenir. Vous souhaitez travailler dans l'humain au sein d'une association qui va vous donner les moyens? Rejoignez sans attendre Val de Cher Service. Ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un accompagnement des salariés qui rentrent dans la structure, ou même un accompagnement avant qu'ils rentrent dans la structure en fait, en accord avec Pôle emploi, en accord avec des Formes Pro, donc notre partenaire sur la formation, donc avec tout un parcours, un accompagnement qui est fait autour de la formation digitale, autour du tutorat, pour que les salariés qu'on recrute soient préparés avant de prendre leur poste en fait. Il faut avoir une grande autonomie, parce que quand on est au domicile, on est seul. Donc il y a des moments où on peut travailler en équipe, bien sûr, on n'est pas tout le temps tout seul, mais quand on est au domicile avec un bénéficiaire, on est seul. Donc il faut avoir cette grande capacité d'autonomie. Il faut aussi avoir donc cette flexibilité, parce que du coup on a des horaires qui peuvent être un peu flexibles, qu'on bouge, un arrêt maladie, quelque chose, donc on demande aussi aux salariés d'être un peu flexibles. Et bien sûr cette grande capacité d'adaptation, puisque d'un domicile à l'autre, les choses peuvent être complètement différentes. Personne ne vit de la même façon, les logements sont différents, voilà.